Et dans leurs éditos du jour, les journaux se penchent sur un seul sujet, le coup d'État en Guinée-Bissau. Pour une grande partie de la presse nationale, cette prise de pouvoir par les armes ressemble à une mascarade orchestrée par le président sortant, visiblement perdant à l'issue des premiers dépouillements de l'élection présidentielle. La lecture croisée des opinions des éditorialistes avec Benewende Frédéric Nikem. Embalo et le coup d'État en Guinée-Bissau, l'inquiétante jurisprudence en Afrique. Selon le journal Le Pays, le président sortant Umaru Sissoko Embalo, voyant la nasse électorale se refermer sur lui et redoutant une reddition des comptes inévitable, semble avoir préféré le stratagème ultime, celui de s'évincer lui-même. Une sorte d'autogol politique exécuté pour se tirer d'affaire et se mettre à l'abri, loin de Bissau. Mon confrère de préciser que jamais dans l'histoire, un dirigeant n'avait chorégraphié ou orchestré lui-même sa propre destitution de manière aussi théâtrale pour éviter de remettre le pouvoir à un adversaire dont la victoire était quasi certaine selon les dépouillements des bulletins de vote. Et c'est dans ce que qualifie le journal Le Pays de théâtre qu'aujourd'hui au Faso informe que Embalo est en exil à Brazza, Horta s'installe, Domingo arrêté et Diaz en clandestinité. La Guinée-Bissau cherche transition apaisée désespérément. En tous les cas, selon mon confrère, la proximité du nouveau pouvoir avec Embalo cultive la suspicion sur la nature réelle de ce coup d'État. Transition, mode d'emploi, qu'en sera-t-il de la Guinée-Bissau se demande aujourd'hui au Faso. Organiser les élections dans un an et avec qui? Ce sera de toute façon avec les mêmes acteurs politiques, notamment une opposition dont les leaders sont arrêtés. Le verrouillage politique et le coup d'État rendent difficile ce processus qu'on semble tailler pour que le bénéficiaire soit Embalo. Risquant, car il n'est pas certain que le général Horta accepte in fine ce jeu de rôle.